Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler apprentissage du tarot ou intuition. À tout de suite. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur l'apprentissage du tarot. Plutôt tarot intuitif ou plutôt apprentissage à fond. Je vais te donner mon avis là-dessus. Tu peux retrouver mes précédentes vidéos. La première pour apprendre à choisir son tarot. La deuxième pour apprendre à faire connaissance avec son tarot. Et aujourd'hui, je t'explique comment apprendre le tarot. Et un petit peu ma vision entre l'apprentissage dans les livres ou l'apprentissage intuitif. Si tu veux me suivre, tu peux me retrouver sur l'ombre du tarot sur Instagram. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Je propose des tirages, des types de tirages en fait sur les ombres que tu peux pratiquer tout seul chez toi. Par exemple, la dernière, c'est l'ombre de la vengeance. J'ai aussi publié l'ombre de la jalousie. J'en ai publié quelques-unes comme ça, enfin quelques-uns. Quand tu as quelque chose qui te titille, par exemple une jalousie, tu peux très bien aller choisir un petit tirage comme ça pour te le faire et aller voir un petit peu si tu as une jalousie, ce qu'elle t'apporte, pourquoi elle est là. C'est assez intéressant. Et puis je propose mes prestations, je tire les cartes pour toi sur différents thèmes aussi, sur les ombres, de manière divinatoire, on va dire un petit peu, et de manière plutôt psychologique pour aller travailler sur toi. Je dis de manière parce que c'est difficile de classer les tirages, parce que globalement le tarot reste divinatoire quoi qu'il en soit, puisque aller travailler une partie de soi, pour moi, je suis obligée d'aller le deviner avec mes cartes, même si ce n'est pas pour de l'avenir. Donc ça reste de la divination. J'espère que tu me suis. Du coup, j'aime beaucoup aller aider les gens à travailler sur eux, à comprendre ce qui se passe en eux. Donc du coup, tu peux retrouver sur mon site, en lien dans ma bio sur Instagram, ce que je propose. Mais je m'adapte aussi aux gens, donc il se peut que tu aies une problématique, que tu aies besoin que je t'aide. Il suffit de venir m'en parler si tu ne trouves pas ce qui te correspond. Je m'adapte au mieux. Et puis, je suis en train de créer un projet qui va bientôt voir le jour et dont j'ai hâte de te parler. C'est un projet qui mêle le château, le tarot et les secrets, les désirs. Et j'ai très très hâte de le sortir et j'espère qu'il te plaira. Je ne dis pas encore tout parce que je ne suis pas encore dans la finalité de mon projet, mais que tu saches que ce projet est en cours. Voilà, je pense que je me suis assez présentée. Maintenant, je vais te parler un petit peu de ma vision de l'apprentissage du tarot. Donc, tout d'abord, moi, j'ai appris le tarot en me formant avec certaines personnes que je suis sur Instagram. Certaines formations m'ont beaucoup apporté, d'autres beaucoup moins. Donc, c'est un choix qui nous appartient à nous et on fait notre propre expérience. S'il y a des personnes qui t'attirent et que tu as envie de faire une formation, fais-la si tu peux. Mais tu peux aussi acheter des livres. Tu peux aussi aller visionner des sites sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des sites sur chaque arcane du tarot où tu as des explications. Tu as les livres, tu as les formations, tu as tout un tas de choix en fait pour apprendre le tarot. C'est à toi d'aller vers l'option qui te plaît le mieux. Mais personne ne pourra apprendre le tarot à ta place, donc il y a quand même un certain apprentissage à faire. Il y a 78 lames, donc ça prend du temps. Et quand bien même tu as vu toutes les lames, le tarot est un puits d'apprentissage, sans fond.
Donc, du coup, à toi d'aller vers la méthode qui te plaît le plus. Farfouille sur YouTube, suis plusieurs personnes, parce que aussi chaque personne a sa vision du tarot. Donc c'est important de suivre plusieurs personnes pour voir ta façon à toi, celle qui te plaît le plus. Donc c'est assez important de prendre ce temps d'aller fouiller sur les réseaux, sur YouTube, sur les livres, dans les librairies, ainsi de suite, pour voir un petit peu tout ce à quoi tu peux être confronté et aller vers ce qui t'attire le plus. J'ai acheté beaucoup de livres, j'en ai revendu beaucoup parce que beaucoup ne me plaisaient pas, beaucoup n'étaient pas assez proches de ce que j'aimais, parce que quand on lit des livres sur le tarot, autant vous dire que faut s'accrocher, hein, parce que vous n'allez pas vous envoyer un livre avec la signification de toutes les lames en un coup, hein, parce que sinon vous en aurez une pleine tête et vous enregistrerez rien. Donc c'est important d'aller choisir des livres qui sont plaisants pour vous à lire. Alors moi, quand j'achète un livre de tarot, je ne lis pas toutes les lames d'un coup. Déjà, je lis un petit peu ce qu'il y a avant les significations. Hein. Je lis un petit peu l'histoire du tarot, un petit peu l'histoire de l'auteur. Voilà, un petit peu rentrer dans l'univers de l'auteur, hein, parce qu'il y a toujours un petit... je ne sais pas comment on dit, une petite introduction en fait pour vous expliquer un petit peu l'auteur, qui il est, pourquoi il a fait ce livre, d'où vient le tarot, ainsi de suite. Donc si c'est du tarot de Marseille, du Rider-Waite-Smith aussi, c'est important, parce que si vous apprenez le Rider-Waite et puis que vous prenez un livre sur le tarot de Marseille, ça va être un petit peu différent. Donc bien regarder tout ça. Et puis après, vous verrez, il y a des livres qui vont vous plaire, d'autres moins. Donc gardez ceux qui vous plaisent, écrivez, prenez des notes, voilà. Faites-vous un petit carnet aussi pour mettre vos propres notes. Donc vous pouvez retranscrire ce que vous avez appris dans les livres, mais vous pouvez aussi rajouter vos propres notes. Aussi, ce qui va être important, ça va être de tirer. Plus vous allez tirer les cartes, plus vous allez les apprendre. Si vous faites que lire ou que vous formez, vous ne passez pas à l'action et du coup, vous n'allez pas être dans le concret de l'apprentissage. C'est important de lire, mais en même temps, à côté, de tirer les cartes. C'est pas parce que vous ne connaissez pas toutes les significations que vous ne pouvez pas tirer les cartes. Vous pouvez très bien vous faire un tirage et regarder la carte et prendre le livre et regarder la signification. Alors, en premier lieu, vous allez tirer votre carte et vous allez regarder un petit peu. Alors là, dans cette vidéo, le tarot que j'utilise, c'est ce tarot-là, c'est Tarot of the Moon Garden. Je l'ai trouvé chez Roi de Coupe. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé là entre la transition d'hiver et de printemps. J'ai trouvé sympa ces couleurs. Donc par exemple, vous allez faire un tirage, vous allez tirer une carte. Essayez d'écrire un petit peu ce que vous voyez de la carte. Si c'est une carte plutôt positive ou négative pour vous, le ressenti que vous avez par rapport à cette carte, sortez tout ce que vous avez à sortir en la voyant. Peut-être que ça suffira pour comprendre votre tirage. Si ça suffit pas, prenez votre livre et allez chercher la signification de la carte et regardez un petit peu ce qu'il y a, ce que vous pouvez sortir en plus. Tout ce qui est écrit sur la signification d'une carte ne veut pas dire que c'est tout à prendre dans votre tirage. Il faut aller chercher ce qui va vous parler, chercher ce qui va... ah oui, ça me parle. Ça, non, pas du tout. Vous prenez ce qui doit vous venir à vous, en fait. Ne prenez pas tout. Et puis après, vous allez faire un mix, en fait, entre ce que vous avez ressorti au départ, puis ce que vous avez lu. Et là, vous allez lier les cartes entre elles. Enfin, vous allez lier les interprétations entre elles, pardon. Ça déjà, c'est un premier exercice que vous pouvez faire dès que vous recevez un tarot, dès que voilà, vous faites des petits tirages. Vous pouvez aussi tous les jours vous tirer une carte et puis tous les jours, voilà, faire un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure. Dire un peu ce que vous voyez sur la carte, le ressenti que vous avez, qu'est-ce que ça peut vous apporter aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va en ressortir de votre journée aujourd'hui ? Vous allez écrire un petit peu tout ça, et puis vous allez analyser votre carte toute la journée. Vous pouvez la laisser, moi j'aime bien la laisser là, sur mon étagère, à la vue. Là, j'ai tiré la force toute la journée. Chaque fois que je vais passer devant ma carte, je vais me dire aujourd'hui, il faut que je sois forte. Qu'est-ce qui va me demander de la force aujourd'hui ? Et puis, on analyse un petit peu toute la journée, et le soir, on fait un petit compte-rendu, et on compare ce qu'on a... on compare en fait ce qu'on a écrit le soir par rapport à ce qu'on avait écrit le matin, pour voir ce qui est cohérent, ce qui est commun, ce qui n'est pas du tout, ce qui est à l'opposé, ce qu'on jette, ce qu'on garde, voilà. Et puis on fait une petite analyse de sa carte comme ça et de se dire bon bah finalement
cette carte, elle me parle de ça, 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 ça par rapport à aujourd'hui. Je pense que c'est un exercice qui peut être assez intéressant pour apprendre le tarot. N'ayez pas honte de regarder dans un livre. Il ne faut pas vous fixer à vous dire il faut absolument que ce soit de l'intuitif, il faut que ça me vienne tout de suite là quand je tire la carte, hop, je vois cette carte, ça me parle de ça. Non, en fait, vous pouvez très bien, là, vous sortez la carte et excusez-moi, mais elle ne parle pas. Par exemple, vous tirez, attendez, je vous en donne une qui... vous tirez ça, l'as d'épée. Vous avez juste une épée comme ça. Vous pouvez très bien bloquer dessus, surtout si vous êtes en début d'apprentissage de tarot. Hein. Franchement, moi, perso, ça ne me parle pas. Donc, vous allez prendre votre livre. N'ayez pas honte de prendre votre livre. Vous allez regarder un petit peu ce qu'ils disent sur l'as d'épée. Vous pouvez prendre plusieurs livres pour comparer un petit peu ce qui ressort. Et vous allez des fois avoir juste une phrase, un mot, qui va dire, bah hop, ah mais c'est ça. Voilà, ce petit mot-là, l'as d'épée, je vais vous prendre l'exemple, je vais le sortir, l'as d'épée. Alors, je prends mon livre chouchou parce que ça ne l'est pas. Pour moi, ça va plus vite, ça percute plus vite. Je vous montre après mes livres. L'as d'épée, par exemple. Là, hop, je vois mot-clé objectivité. Voilà, aujourd'hui. Là, vous allez lire, c'est le mot que vous allez retenir, c'est objectivité. Bon, aujourd'hui, j'ai des objectifs à me fixer. Aujourd'hui, je vais avoir des objectifs à me fixer. Vous allez interpréter un petit peu comme ça, mais vous vous serez servi de votre livre. Peut-être que dans les mots-clés, il n'y aura rien, mais peut-être qu'en lisant l'interprétation, vous allez avoir une phrase, quelque chose qui va ressortir, qui va tilter. Ou peut-être que tout simplement, vous allez dire « Ah, mais ouais, en fait, moi, ça me parle de ça, 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 ça. » Et puis, vous allez écrire. Vous allez commencer à faire votre propre vocabulaire du tarot. Vous allez commencer à faire vos propres interprétations, vos propres liens. Et c'est là que votre apprentissage commence et qu'il est intéressant. Le tarot, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un apprentissage sans fond. Donc, c'est pas parce que vous pratiquez le tarot depuis 5 ans, 10 ans que vous connaissez tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des multitudes de tarots qui sortent et que dans toutes sortes de tarots, vous allez avoir de nouvelles choses qui sortent. J'ai d'autres tarots qui parlent aussi, qui vont me sortir. Je vais essayer de vous trouver l'as d'épée dans celui-là. Alors, celui-là, c'est aussi mon. J'ai beaucoup de tarots que j'aime beaucoup, mais le tarot des abysses et mon petit tarot chouchou, qui moi me percute assez vite. Voilà, il va falloir aussi trouver les tarots qui vous parlent le plus. Ça vous aidera aussi dans l'interprétation de vos cartes. Mais ça, j'en parle dans ma vidéo pour apprendre à choisir son tarot ou faire connaissance avec son tarot. On a des cartes qui des jeux qui vont nous percuter plus vite que d'autres. Hein. Alors attendez, je trouve la carte, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, du coup j'ai dû mettre en pause parce que je ne trouvais pas ma carte. Donc par exemple, vous avez l'as d'épée, donc ici, dans ce jeu-là. Et dans le tarot des abysses, vous l'avez comme ça. Moi, personnellement, entre les deux, c'est celui-là qui me parle le plus. Et vous voyez, vous allez regarder votre carte en profondeur. Alors là, on voit mal. Mais ici, vous avez une petite maison dans les branches. Ici, vous avez une dame. Ici, vous avez un signe de l'infini. Vous avez aussi un œil. Hein. On ne le voit pas, mais on a un œil. Et puis, on a cette femme avec ce... Voilà, vous avez toutes les racines, en fait. Comme si elle était la racine de quelque chose. En regardant cette carte, vous allez peut-être faire sortir des choses différentes que si vous aviez pris ce jeu-là. Vous voyez ? Donc, c'est important de bien trouver votre jeu aussi et d'aller en profondeur dans votre jeu, d'aller l'apprendre, votre jeu, de tirer avec souvent pour rentrer vraiment dans son univers. Après, il y a plein de choses à faire pour rentrer dans l'univers d'un jeu. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu la différence quand on fait un apprentissage, l'importance d'avoir le bon tarot. Parce que vous pouvez vite, vous allez tirer cette carte-là, vous allez avoir du mal, vous allez en tirer une autre, vous allez encore avoir du mal. Parce que, alors, vous allez en acheter plein des jeux, hein. Vous allez en acheter plein, il y en a qui vont vous parler tout de suite, d'autres pas du tout, mais vous les gardez pas, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez très bien acheter un jeu et ne pas accrocher avec, vous le revendez, il n'y a pas de problème. Ou vous le gardez pour plus tard parce que des fois, on a besoin de temps avant d'apprendre avant de communiquer vraiment avec un tarot. Mais comme il peut ne jamais vous parler, donc revendez-le, n'ayez pas de crainte à le faire, quoi. Vous avez le droit.
Donc du coup, voilà, vous allez vous confronter à cette carte après et rebelote, vous allez bloquer parce que ça vous parle pas. Donc vous allez abandonner et puis vous allez vous dire oh, le tarot c'est pas pour moi. Alors que si il y a des jeux forcément qui sont faits pour vous. Moi j'aime beaucoup les jeux où il y a des images sur toutes les cartes. Je ne supporte pas les jeux où 3 bâtons c'est 3 bâtons. Ça me gave. Ça m'énerve parce qu'en fait il y a des jeux où les arcanes majeures sont magnifiques et vraiment j'avais adoré l'âme de l'âme, le tarot de l'âme je crois. Magnifique les arcanes majeurs, sauf que les arcanes mineurs, on se retrouve avec des arcanes mineurs avec 3 épées, bah c'est 3 épées, 6 pentacles, c'est 6 pentacles, et moi clairement ça me parle pas, ça m'inspire pas, et je bloque sur ce genre de cartes. Donc je fais attention toujours aux arcanes mineurs quand j'achète un tarot. Et puis en plus, par exemple, le tarot l'âme de l'âme, c'est des cartes en carton. On dirait que c'est un jeu qui est pas fini. Enfin, perso, j'ai pas du tout accroché. Je l'ai revendu. Je l'ai gardé. J'avais eu un gros coup de cœur dessus quand je l'ai choisi. Et finalement, quand je l'ai ouvert, j'ai été très déçue. C'est pareil, quand je choisis un tarot, je n'aime pas trop regarder toutes les cartes à l'avance. J'aime bien la surprise quand je l'ouvre. Malheureusement, bah, des fois, je me retrouve que je suis déçue. Donc maintenant, c'est important pour moi de regarder quelques mineurs pour être sûr qu'il y a des images qui me parlent. Voilà, donc dans les livres que je peux vous parler, ce sont bien sûr mes livres propres, hein, il y en a plein, et donc bien sûr chacun a une attirance pour certains livres ou non. Alors celui-là c'est Tarologie, c'est un petit livre, hein, il est tout simple, en fait il est purement sur la divination, enfin sur l'avenir en fait, il est purement dans la lecture d'avenir. Donc je ne l'ai pas encore totalement lu parce que je ne pratique pas forcément l'avenir avec le tarot. Mais je trouvais important de l'avoir, si j'en ai besoin, je peux aller farfouiller dedans, je trouve que c'est assez sympa. Il est petit, il n'est pas trop long, il est efficace, donc j'aime beaucoup. Donc c'est Tarologie de Chris Smet que vous pouvez trouver en magasin, chez Cultura, Espace Culturel, Fnac, vous pouvez le trouver facilement. Ensuite il y a Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith de Emmanuel Iger. Donc celui-là, il est aux éditions Trajectoire. Il est top. Elle a une version plus petite parce que celui-là est quand même assez gros. Il y a une version plus petite qui est très sympa parce que j'ai débuté avec la version plus petite. Les arcanes majeures ont plusieurs pages dédiées. C'est assez complet, hein. Et en plus vous avez une suite logique dans l'apprentissage, hein, parce qu'on part du fou et on va jusque au monde, et vous avez une suite logique en fait dans l'interprétation des cartes. C'est très intéressant. Pour les mineurs, vous avez une interprétation endroit-envers, donc il est très intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite vous avez le tour du tarot en 78 jours. Celui-là, Arcana Sacra, vous pouvez le trouver sur Amazon, peut-être aussi d'occasion, hein. Il y a la plupart des livres, vous pouvez les trouver d'occasion, sur Vinted, ou je ne sais pas, il y a Rakuten, il y a plusieurs sites comme ça. Celui-là, donc vous avez un jour une carte. Il a été créé par plusieurs personnes, hein. Il y a à chaque fois des mots-clés. Il y a à chaque fois la numérologie, l'astrologie, la cabale, pour ceux qui étudient la cabale, pour ceux qui étudient l'astrologie. Et puis, vous avez à chaque fois l'interprétation selon les domaines, ici. Et puis, vous avez toujours des petits exercices liés à la carte. Les mots-clés, il est très complet, il est assez sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez mon chouchou. Celui-là, j'ai depuis le début et je ne m'en séparerai pas parce que c'est vraiment... Il est plus petit. Il est très petit, hein. Je vais vous montrer la différence, hein. Il est très petit. Il est très petit, mais déjà, ils s'emmènent partout. Je trouve que les interprétations sont très percutantes et vont toujours vraiment... sont toujours très juste. Donc vous avez des mots-clés, des phrases clés, bon, l'image d'une carte, hein, basique, une interprétation là. C'est court, mais c'est super... il est top. Franchement, les mots-clés sont... Moi c'est mon livre coup de cœur. Je l'ai usé et usé. Ce n'est pas le genre... Il est cassé, mon livre, hein. Je l'ai trimballé. Il me suit tout le temps.
Il me suit tout le temps, c'est mon chouchou. Vous pouvez le trouver, donc c'est la Bible du tarot de Sarah Bartlett. Vous pouvez le trouver chez Guy Trédaniel. Pareil, vous pouvez le trouver sur Amazon, la Fnac, des choses comme ça. Il est top, mais je sais que certaines personnes n'accrochent pas. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de chacun. C'est pour ça que c'est important d'en avoir plusieurs et de faire vos propres essais. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est Tarot Analysis. Donc celui-là, vous pouvez le retrouver uniquement chez Amazon. Il a été édité par la Maison du Tarot, que vous pouvez retrouver sur Instagram. En fait, donc j'aime beaucoup son livre. Donc là, je vais vous prendre une carte au pif. Donc on va aller sur l'As de coupe cette fois. Donc en fait, à chaque... Alors moi, j'aime bien casser mes livres, mais là, du coup, il ne l'est pas. Donc à chaque fois, vous avez une carte, l'interprétation de base. Vous avez son interprétation à elle de ce qu'elle voit de la carte, en fait, par rapport à ce qu'elle ressent de la carte. Et puis, vous avez des as de coupe. Vous avez ça pour chaque carte. L'as de coupe, là, sur d'autres jeux. Et donc, du coup, une analyse différente en fonction du jeu. Ce qui vous permet de voir l'as de coupe dans différents jeux. Il n'a pas forcément toujours, vous n'allez pas toujours avoir forcément la même interprétation. En dessous, vous pouvez marquer vos propres notes, donc c'est super intéressant. Vous pouvez écrire dans votre livre. Et puis à la fin, vous avez une petite question de journaling en fonction de la carte. Puis vous avez un petit tirage en 3 cartes qui correspond du coup à la carte étudiée. Il est complet et il est rapide à lire. Il est super intéressant. J'aime beaucoup ce livre, je le trouve bien construit et puis il se rapproche énormément de moi, ma façon de voir les choses. Quand je dis que donc il faut apprendre la signification de base d'une carte, mais qu'en fonction du jeu que vous allez choisir, vous allez sortir des nouvelles choses et c'est là que c'est super intéressant d'avoir plusieurs jeux et plusieurs livres. Et puis c'est là qu'entre votre intuition et votre connaissance du jeu. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que moi-même, des fois, j'ai l'impression de me perdre dans ce que j'explique, mais je trouve qu'il est super intéressant. Donc, et en plus, à l'intérieur, tous les jeux qu'elle utilise, c'est des jeux qui sont vachement... qu'on a presque tous dans notre tarothèque. Et puis, il y en a certains qu'on n'a pas forcément, mais on voit la différence. Par exemple, là, on est sur le 3 de bâton. Ce jeu-là me paraît bien sympa d'ailleurs. Le Modern Love Tarot. Donc à côté, vous avez le bout tarot. Donc quand c'est des jeux que vous n'avez pas, ça vous permet aussi de découvrir les cartes de nouveaux jeux et ça peut peut-être vous influencer pour acheter de nouveaux tarots. Vous dire, ah oui, celui-là, il est super sympa. Son univers me plaît bien. C'est assez sympa. Et puis, j'ai oublié de préciser, c'est qu'à chaque fois, la première carte de base, c'est toujours le Rider-Waite-Smith de base. Donc là, c'est le Radiant with Smith. Je l'ai, celui-là. C'est toutes les premières cartes, ça vient de ce jeu-là. Donc c'est sympa parce que du coup, vous avez vraiment la vision de différents auteurs et de différents jeux. Enfin, moi, je trouve que c'est génial. Et puis l'interprétation, comment on peut interpréter à chaque fois la vision qu'on peut avoir de chaque carte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Ensuite, chaque fois que vous allez acheter un tarot, il y a un petit livret qui accompagne le tarot. Donc, vous pouvez également aller lire le petit livret et vous inspirer aussi du livret parce que c'est vraiment là l'univers de la personne qui l'a créé. Donc, je trouve que c'est aussi très intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de méthodes pour apprendre le tarot. Il y a énormément de livres, énormément de jeux, donc beaucoup de façons d'interpréter. Ce qui compte, c'est que vous, ça vous parle, que vous trouviez votre façon la plus juste pour vous d'apprendre. Moi, c'est les livres. Les livres m'accompagnent tout le temps. L'intuition. Avec certains jeux, je n'ouvre jamais un livre. Le tarot des abysses, par exemple. Le tarot des abysses, je n'ouvre jamais de livre. Le Cosmic Cycle aussi. Par contre, par exemple, celui-là, j'aime beaucoup son univers, mais sur certaines cartes, parfois, je bloque et j'ai besoin d'aller ouvrir mon livre.
Il ne faut pas avoir honte d'ouvrir vos livres quand vous tirez le tarot. C'est pas parce que vous ouvrez votre livre que vous ne savez pas interpréter. Loin de là. Des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aidera. J'espère que vous serez allé au bout de la vidéo. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, l'ombre du tarot, Facebook, l'ombre du tarot, YouTube, l'ombre du tarot. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et puis tu peux partager, liker mes publications, mes vidéos. Ça m'aide à avoir un petit peu plus de visibilité et c'est énorme pour moi. Et je te remercie si tu le fais. Et puis n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as l'envie. Et puis je te dis à bientôt.